Alors, je suis Olivier Christophe, je suis chercheur à l'INSERM et je travaille dans une unité qui s'intitule Hémostase, inflammation et thrombose. C'est une unité qui est sous la tutelle à la fois de l'INSERM mais aussi de l'université Paris-Saclay. Alors mon parcours, il débute en thèse, même avant, parce qu'au départ j'ai étudié sur Paris la biochimie, avec un penchant pour l'immunologie qui était un peu ce qui me passionnait quand j'étais étudiant. Et par un parcours de circonstances, il s'est avéré que je n'ai pas pu faire un master en immunologie, j'étais pas assez bon. Et donc j'ai cherché un laboratoire et en fait ça a été une rencontre. J'ai rencontré un laboratoire qui est sur le site de Bicêtre, qui travaillait en hématologie, sur l'hémostase. J'étais accueilli par le professeur Dominique Meyer, qui dirigeait à l'époque ce laboratoire. Il y a eu une connexion, une communication. J'ai rencontré Jean-Pierre Girma, qui allait devenir mon directeur de thèse. Cette année a été une révélation pour moi. C'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris ce que c'était que la recherche. Et je dois avouer que jusqu'à cette période, je ne savais pas vraiment ce que c'était que travailler. Mais là, j'ai été mis à rude école. Mais ça m'a plu, parce que je suis tombé sur des gens passionnés. Et en fait, ils m'ont transmis ce virus, leur passion pour la recherche. Nos projets de recherche, en fait, on peut les diviser en 3 axes. On fait à la fois des projets de recherche qui sont très fondamentaux. Un deuxième aspect est un aspect plus appliqué aux patients, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on travaille à l'INSERM. Et donc, l'objectif quand même, c'est de développer des thérapies pour les patients. Donc on a un aspect beaucoup plus, on va dire, translationnel qui vient jusqu'en préclinique, c'est-à-dire qu'on développe des molécules ou des concepts, des thérapies pour les patients. Et puis un troisième axe qui est un axe, on va dire, après qu'une thérapie ait été développée. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a très vite les produits arrivent sur le marché, il y a des essais cliniques qui sont faits et puis ensuite les produits sont mis sur le marché. Et on se rend compte au fur et à mesure de la vie des produits qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément complètement comprises. Et donc nous, on a développé beaucoup de modèles des pathologies qui nous intéressent, sur les hémorragies. Et grâce à ces modèles, on peut tester à nouveau ces molécules, en accord bien sûr et en collaboration avec des entreprises privées, dans différents aspects pour mieux comprendre encore les caractéristiques, les fonctions et les questions qui peuvent se poser au cours de la vie de ces thérapies. D'abord, je crois que je suis très curieux, je pense que tous les chercheurs sont très curieux, donc j'ai envie de comprendre comment fonctionne l'organisme humain. C'est un peu une enquête de police qu'on fait pour essayer de comprendre soit comment une molécule interagit dans l'organisme, quelles sont ses fonctions, ou alors pourquoi une pathologie se développe et quels sont les éléments qui font que cette pathologie est présente et comment évidemment essayer de la contrecarrer. Ça c'est ma première passion. La deuxième passion, c'est bien de trouver des solutions, d'essayer de participer avec d'autres parce que c'est toujours un travail d'équipe. Et puis ma troisième passion dans la recherche, les échanges humains en fait, parce que c'est un métier où on rencontre beaucoup de personnes, parce qu'il faut travailler en équipe, encore une fois, ça c'est très important. Et donc, vous rencontrez, il faut aller à la rencontre des autres. Et le métier de la recherche, il y a plein de personnes intéressantes, très intelligentes, qui connaissent plein de choses et qui sont passionnées aussi par ce qu'ils font. Et à chaque fois, quand on arrive à collaborer avec un autre chercheur et à monter un projet ensemble, c'est toujours extrêmement enrichissant. Je lui dirais, fonce, n'aie pas peur de ta passion et n'aie pas peur d'aller vers les autres. Parce qu'encore une fois, la recherche, bien sûr, il y a un travail individuel, personnel qu'on doit fournir qui est très important, mais très vite on se rend compte qu'on ne peut pas faire tout seul. D'abord, quand on arrive dans un laboratoire, on ne connaît pas grand-chose, donc on a besoin des autres. Et donc il faut aller vers les autres et il faut partager sa passion et parce qu'on a la chance d'être entouré de personnes passionnées. Et donc je dirais, si je devais donner un conseil, va à fond et ne t'interdis rien.